Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on ne va pas parler livres, mais on va parler d'un sujet qui me tient aussi très à cœur. Il s'agit du coloriage. Si vous me suivez sur Instagram ou même si vous suivez mes vlogs, vous avez pu voir que régulièrement je publie des photos de mes coloriages. Et dans mes vlogs je me filme en train de colorier, voilà. Alors j'avais envie de faire une vidéo là-dessus et de vous montrer justement mon matériel et aussi les livres que j'ai pour que vous puissiez aussi un peu découvrir tout ça. Et si ça vous intéresse, alors certains produits vous intéressent, je vous mettrai dans la barre d'infos où vous pouvez les trouver, comme ça que vous puissiez vous procurer certains feutres ou matériel si ça vous intéresse. Et du coup moi je vais un peu vous raconter aussi mon histoire vis-à-vis du coloriage et comment je suis venue à cette passion, parce que c'est vrai que ça fait peut-être quelques années que j'ai commencé vraiment à acheter mon premier livre de coloriage et par quelles étapes je suis passée pour pas que justement vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors pour ce qui est du coloriage, on va dire que ça a commencé en voyant beaucoup de personnes faire des coloriages mystères, ou en voyant justement aussi le fait que les coloriages Disney revenaient à la mode. Alors je crois qu'il y a surtout Rêve ta vie en lecteur que je voyais justement faire des coloriages et qu'en parlait. Et un jour, en allant à la FNAC à Belfort, j'ai trouvé ceci. Donc c'est le grand... c'est 50 marque-pages à colorier, c'est les grands classiques Disney. Voilà. Alors pour vous montrer un exemple, c'est des dessins comme ceci. Et ensuite vous pouvez les colorier et les servir comme marque-page. Alors pour vous donner un exemple de ce que ça donne, je vous montre, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc vous me direz, oui c'est bien, j'ai acheté le carrier de marque-page. Sauf que j'avais pas vraiment de matériel pour le colorier. Alors au départ ce que je faisais, je vais vous montrer, j'avais des vieux crayons de couleur. Ouf, ils sont pleins de poussière, je vais un peu enlever ça. Donc j'avais des vieux crayons de couleur comme ça que j'avais récupéré chez ma grand-maman, c'est les Caran-d'Ache aquarelle. Il y en a 40, alors voilà, j'ai essayé de colorier un peu avec ça. Et je vais poser là, hop. Mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que justement le problème c'est que je trouvais que le crayon, ça donnait pas assez de peps au niveau de la couleur. Et ça prenait beaucoup de temps et c'est pas ce que j'avais vraiment envie. Alors je me suis dit, ben achète-toi des feutres. Alors du coup par la suite que je me suis procuré, alors il y avait ceci, c'est un lot de feutres que j'ai acheté sur Wish je crois. C'est les Color Time, je crois que j'ai acheté sur Wish ceux-là. Et là, ben, la même chose, j'ai essayé avec ça. Alors déjà le feutre c'était déjà beaucoup mieux. Sauf qu'après je me suis dit, ouais mais avec ça j'ai pas beaucoup de couleurs. Et pas un très grand nuancier. Alors du coup, j'ai arrêté sur Wish et je me suis acheté la petite mallette ici, je vais vous le montrer. Voilà, il y en a, je crois, 80. Voilà, puisque noir. Alors c'est des feutres, il y a deux côtés, il y a un côté fin, comme ça. Attendez, je vous montre, hop. Et un côté qui est plus épais, comme ceci. Donc ça aussi, ça vient de Wish, alors c'est pas de la très grande qualité, hein. Il y en a déjà plusieurs qui ont rendu l'âme, hein, mais ça faisait le taf. Et du coup j'ai pu faire mes coloriages et au bout d'un moment j'ai commencé à entendre parler des coloriages mystères. Donc là aussi je me suis lancée dans ce... Un jour j'étais au magasin, non ça c'est pas vrai. Un jour c'était le Black Friday je me rappelle et j'ai craqué pour un livre de coloriage mystère Disney. Donc le premier que je me suis pris c'est celui-ci. C'est les grands classiques Disney, le tome 1 de chez Hachette Heroes. Donc voilà, donc c'est vraiment le principe du coloriage mystère. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer une page vierge. C'est que vous avez un dessin comme ça, voilà, vous avez des traits, un nuancier de couleurs avec des numéros ou des lettres. Et vous devez colorier en fonction du nuancier et ça vous donne un personnage Disney. Donc voilà, moi j'étais contente, je me suis acheté ce cahier, j'avais mes feutres de Wish là. Et j'ai commencé, donc j'ai commencé par le premier. Alors, franchement, c'est pas le pire que j'ai fait, regardez. C'était celui-là, mon tout premier. Sauf que, en coloriant, je me suis rendu compte d'un petit souci avec mes feutres. Voilà, ça c'est l'arrière. Là, la page. C'est qu'il traversait beaucoup. Et après, je me suis renseignée. Parce que j'ai un peu... Ben voilà, je me suis un peu renseignée. Et pourquoi ça traversait? Tout simplement parce que ces fameux feutres-là, ce sont des feutres à alcool. Et les feutres à alcool, ben, c'est fait pour traverser. Mais l'autre avantage qu'ils ont, c'est qu'au moins quand on colorie, ils font pas de traces. Alors ben en voyant ça, je me suis dit ouais mais
Alors d'abord j'ai hésité, je me suis dit est-ce que tu fais ton cahier de coloriage, tu l'achètes en double et tu fais une page sur deux? Et je me suis dit non, ça vaut pas la peine. Alors après je me suis dit il faut que tu investisses et que tu prennes des feutres qui ne traverseront pas. Et je me suis renseignée, alors d'abord je me suis dit est-ce que tu reprends comme tu as fait un peu de graille on va dire de Wish, ou est-ce que cette fois tu investis et tu prends quelque chose qui tient la route? Et je me suis dit ben vu que j'aime ça, je vais investir dans quelque chose qui tient la route, et c'est du coup pour ça que je me suis procuré en premier la boîte de Stabilo, les Pen 68, et là j'ai pris la boîte de 50, donc les Pen 68 ce sont des très bons crayons. Ceux-là ils sont à l'eau justement, donc c'est pour ça qu'ils ne traverseront pas les coloriages Disney. Je vous montre, regardez la pointe, elle est un peu plus épaisse. Et ils ont des couleurs vraiment très vives, et c'est des feux de très bonne qualité hein, franchement. Alors ceux que j'utilise beaucoup, j'ai déjà dû en remplacer quelques-uns, mais ce qui est bien avec les Pen 68 c'est que vous les trouvez à l'unité, vous pouvez les racheter à l'unité. Donc ça vraiment super bien, et c'est une boîte qui a un bon nuancier. Et c'était vraiment, ça allait pour mes mystères. Alors après ben, j'ai acheté cette boîte là. Et ben là j'ai recommencé à faire mes dessins. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même des nuances. Alors je vais vous montrer aussi un autre que j'ai fait un peu plus tard. Voilà, alors je me suis... Ouais, celui-là par exemple c'est pas le plus beau que j'ai fait hein, parce qu'il y a un mélange entre plusieurs choses. Il y a le feutre, mais pas que. Alors je vais vous expliquer. Alors ben justement comme je me suis rendu compte qu'il me fallait pas mal de nuances. Alors je me suis d'abord aussi procuré la boîte de Stabilo là. C'est des petits Stabilo à l'eau, les Power, il y en a 15. Et là c'est des feutres, je vais vous montrer, ça fait un peu plus pour les enfants, mais ils colorent aussi super bien. Et j'en ai une bonne utilité, mais ça ne me suffisait pas toujours au niveau de mes nuances. Alors là j'ai un peu commencé à m'éparpiller dans tous les sens on va dire. Alors déjà, je me suis acheté, ils sont où? Je me suis dit je vais essayer le Neocolor, parce que j'avais regardé des vidéos YouTube, hein, bien entendu, j'ai vu, on parlait des Neocolor de Caran d'Ache. Alors je me suis acheté la boîte de 30 Neocolor 2. Ceux qui sont aquarellables, voilà, donc là voilà la boîte, je me suis acheté des Caran d'Ache, et le truc c'est que les Caran d'Ache Neocolor, c'est que c'est comment dire, des espèces de crayons très gras, et ensuite il faut aquareller pour avoir un rendu. Et voilà, j'ai commencé un peu mal parti. Alors du coup pour pouvoir faire ça, je me suis aussi acheté un petit stylo justement pour faire de l'aquarelle. Je crois qu'il y a encore de l'eau dedans donc je fais attention. Voilà, ça donne comme ça. Et j'ai essayé, j'ai fait quelques essais, et je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc sur celui-ci justement vous avez un mélange entre du feutre et du Neocolor. C'est pas le pire. Et aussi après, je vais vous en montrer un, c'est que vraiment je trouve ça pas vraiment super bien rendu. Bah celui-là par exemple. J'ai fait tout le fond au Neocolor, mais je trouve que c'est pas le plus beau fond que j'ai fait. Et du coup voilà, comme je vous dis, j'ai commencé un peu à m'éparpiller partout. Et quand j'ai vu que ça rendait pas si bien que ça, je me suis dit non, stop. Cette fois, t'arrêtes de t'éparpiller. Ce que t'as acheté, ben voilà, tu l'as acheté. Tu essaieras de t'en servir peut-être plus tard, hein, quand tu voudras. Mais tu restes sur le feutre. Alors du coup, j'ai été regarder des vidéos. Je crois que j'ai regardé notamment celle d'autres, comme pour le début de Rêve ta vie en lecteur. Elle montrait son matériel de coloriage. Et du coup, je me suis procuré la boîte de Faber-Castell. C'est les connecteurs, il y en a 80. Je vais vous ouvrir pour vous les montrer. Voilà, ils sont comme ça. Donc moi je mets des numéros sur les bouchons justement pour les retrouver. Et c'est des feux d'assez bonne qualité. Alors il y a un très bon nuancier de couleurs hein, à ce niveau là. Le seul défaut que ces feux, c'est quand on commence à dessiner, il faut péter les pointes, parce que sinon ça va pas. C'est pas très pratique, alors voilà. Mais et puis franchement c'est une boîte, je crois qu'elle vaut pas très cher, elle est 30 €, quelque chose comme ça sur Amazon, que je me l'étais procurée. Mais ça m'a ouvert mon nuancier de couleurs. Et comme ça m'a permis de faire de nouveaux coloriages. Alors parce que je vous ai montré, je vais peut-être les mettre là parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Voilà. Alors ça m'a permis d'élargir mon nuancier de couleurs et de faire mes fameux coloriages dans celui-ci. Que je vous montre un des premiers que j'ai fait. Ben voilà, un des premiers. Un aussi qui était des premiers que j'ai fait. Voilà, là avec que ces feutres-ci. Voilà. Et après bien entendu ben j'avais envie un peu de varier parce que c'est vrai que celui-là il est cool, mais j'aime moi avoir plein de choses sous la main, donc j'avais déjà mes marque-pages. Et après j'ai envie de varier mais tout en restant sur du Disney. Donc pour vous expliquer, dans ces livres-ci vous trouverez, ben ça c'est les coloriages mystères,
Mais il y a également les blocs, donc vous avez les gros blocs et les petits blocs, que je vous montrerai après parce que j'en ai. Vous avez les coloriages mystères trompe-l'œil, ça aussi j'en ai un, je vous montrerai ce que c'est. Vous avez les marque-pages, comme je vous ai montré. Vous avez les petits carrés et les grands carrés aussi. Voilà, donc ça je vous montrerai, j'ai qu'un petit carré, mais je vous montrerai quand je vous ferai le tour de mes livres. Mais voilà. Donc après, j'ai eu envie de variété, donc j'avais celui-ci. Et j'ai donc décidé de m'acheter un gros bloc. Donc c'est ça les blocs. Là c'est les portraits de Disney, toujours chez Hachette et Lowe's. Donc les blocs, c'est, voilà, vous avez un portrait d'un personnage. Vous pouvez l'arracher, c'est ça qui est bien. Alors ça veut dire que ceux-là, vous pouvez les faire au feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Et pour la suite, je me suis dit, mais quand tu auras fini tes coloriages, il faudra bien les entreposer quelque part. Alors je me suis acheté un petit classeur que je trouvais sympa, j'ai vraiment pris un qui me plaisait. Et à l'intérieur, je me suis acheté des fours transparentes pour mettre ce que j'aurais fait. Voilà, donc là vous en voyez un. Là j'ai aussi mon petit Donald qui est sympa. Il est fait à moitié au feutre à alcool et à moitié au feutre à eau. Voilà. Et un des derniers que j'ai fait, que je suis trop fière, c'est celui-là. La planète au trésor, je trouve qu'il est magnifique. Et hop. Voilà. Donc je me suis acheté ça pour vraiment tout mettre ce qui faisait partie des blocs. Et comme ça, je me suis au moins pour les protéger une fois qu'ils sont faits et pouvoir les garder. Alors voilà, je me suis acheté ça. Et aussi ce que je pense faire par la suite, pendant que j'y pense, je vous parle de four transparente. Ce que je vais faire aussi, c'est que le problème, j'ai remarqué qu'avec les colos mystères, quand je fais des colos l'un en face de l'autre, j'ai des colos qui déteignent l'un sur l'autre. Alors je pense que je vais acheter des fours transparentes et j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir mettre ces fours autour de mes feuilles, tout sans défaire le cahier. Et du coup, je vais faire ça pour les, je crois qu'il y a 6 cahiers de coloriage mystère de 100 coloriages chacun. Donc ça va me faire du boulot, et puis mon chéri va m'aider, ça va faire du boulot pendant les vacances d'été, voilà. Bon, maintenant je vais arrêter de m'éparpiller, je vous ai raconté mon histoire. Voilà, vraiment au départ je suis tombée là-dedans, je connaissais rien. Ça je vous ai montré, je vais enlever. Je me suis un peu éparpillée, et après maintenant je me suis dit, maintenant tu t'achètes, tu te spécialises on va dire dans une chose, le feutre, et tu t'y tiens. C'est ce que j'ai fait, donc là j'ai mes Stabilo Pen 68 qui m'aident beaucoup, les petits Stabilo que je vous ai présentés, et ma boîte de Faber-Castell Connector qui m'aidait beaucoup, mais ça ne me suffisait toujours pas, il y a des nuances que j'avais du mal à avoir, et j'ai quand même continué à regarder des vidéos, et je suis tombée sur d'autres feutres qui avaient l'air super bien. Alors, déjà pour m'aider à faire les contours noirs, je me suis acheté les Papermate. Je les achète par lot de 5 sur Amazon. Et pour faire les contours noirs des coloriages mystères, c'est super pratique. Et franchement, j'aime beaucoup parce que le noir, c'est vraiment... En un coup, vous avez un beau noir qui recouvre bien. Et ils sont super pratiques. Sauf que... Alors, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, c'est que quelqu'un parlait justement aussi que pour faire les contours, elle utilisait les Stabilo Point Max. Voilà, c'est un Stabilo noir comme ça, un peu comme les Pen 68, mais qu'apparemment pour faire les contours noirs, ils étaient géniaux. Donc j'ai profité de ce week-end, du week-end passé, j'étais au Cultura en Alsace et j'en ai pris un pour essayer, voir ce qu'ils valent. Mais si ça s'avère que c'est mieux que mes Papermate, et ben j'investirai, je crois qu'il y a une boîte, vous pouvez acheter une boîte de 10 justement sur Amazon. Alors du coup j'investirai pour m'acheter les boîtes de 10 de Stabilo au lieu des Papermate, mais à voir, faut que je teste encore. Là c'est juste pour faire un essai. Mais c'est vrai que Stabilo après... Alors les Papermate je les payais pas très cher, je sais plus combien c'est la boîte de 5, je sais plus, mais moins de 10 € dessus. Les Stabilo par contre ils sont plus chers, mais après si le rendu y est, ça me dérange pas de mettre ce qu'il faut pour avoir ces Stabilo. Voilà, donc ça c'est vraiment pour mes contours noirs. Et ensuite pour après l'astuce aussi que j'ai découvert, c'est que les coloriages mystères, si vous voulez quand vous coloriez, il y a toujours des zones blanches qui restent. Et sur ces zones blanches vous avez des petits traits qui passent. Alors je me suis acheté pour effacer ces petits traits un stylo blanc gel, c'est le, comment il s'appelle, Uniball Signo. Voilà, c'est un stylo gel blanc. Et du coup quand j'ai fini mon coloriage, je prends ce stylo et je passe sur les traits qui restent, qu'on voit de visible, pour les effacer. Et c'est vrai que c'est ça en fait que je me suis rendu compte quand j'ai des coloriages qui sont l'un en face de l'autre. Ces traits blancs ont tendance à se déporter sur l'autre coloriage, alors c'est pour ça que là j'ai aussi cherché une solution.
Et je me suis acheté, du coup, pour essayer, j'ai pas encore testé, je me suis acheté une boîte de Faber-Castell Pitt. Où c'est que justement là j'ai des différents blancs et un noir. Et voir si ceux-là justement ils déportent par rapport aux autres. Donc je sais que les Pitt c'est une très bonne marque, donc oui je fais pas tout dans l'ordre. Ça c'est le tout dernier que j'ai acheté. Mais je vous explique au fur et à mesure comme ça, voilà, que vous compreniez. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette boîte avec les nuances de blanc, pour voir ce que ça donne. Et si ça va recouvrir justement ces fameux traits. Sinon je continuerai à les faire au stylo, avec ce stylo gel. Et comme je vous dis, de toute façon il y aura des protections qui viendront mis, donc ça ne déportera plus sur les autres coloriages et ceux qui sont en face seront protégés. Alors, pour vous présenter encore le reste de mon matériel, donc j'ai encore investi du coup dans... Alors, j'ai déjà beaucoup de Stabilo Pen 68, mais j'ai décidé d'investir dans les nuances qui me manquaient. Donc là, j'ai un petit élastique avec toutes les nuances de Stabilo qui me manquent, qui sont à côté. C'est plutôt des violets, des roses, des verts, voilà, que j'ai racheté, pour avoir vraiment le max de nuances en Stabilo. Et ensuite, j'ai commencé à m'acheter ce qu'on appelle les... C'était laquelle? Ça, les Faber-Castell Pitt. Alors les Pitt, ce sont des feutres à encre de Chine. Donc l'avantage aussi, c'est que niveau trace, ça en fait pas beaucoup. Et ce sont des feutres pinceaux comme ceci. Et l'encre de Chine, l'avantage aussi, c'est qu'elle ne traverse pas le papier. Donc pour les coloriages mystères, ça va super bien. Et là, le premier que j'ai acheté, c'était les nuances de peau. Parce que c'est vrai que pour les personnages Disney, surtout pas les personnages, hein, pas les animaux, il me fallait des nuances peau. Et celui-là, il a vraiment tous les types de nuances de peau. Et c'est super pratique pour colorier. Celui-là, c'est le tout premier que j'ai. Je sais que j'ai servi je sais pas combien de fois. Mais il marche toujours. Et même, je crois que même si un jour j'en avais un qui rendait l'âme, je crois que ceux-là, on peut aussi les acheter à l'unité. Alors après, j'ai été vraiment satisfaite des Pitt. Alors je me suis acheté du coup d'autres boîtes. Alors je me suis pris la boîte de Pitt pastel, la boîte de Pitt différentes nuances de gris, et celle avec les différentes nuances de bleu. Donc pour aussi vous parler de ça, les Pitt, alors c'est vraiment une qualité au-dessus par rapport aux autres que je vous ai présentés. Je pense les Stabilo quand même ça les équivaut, mais les Pitt c'est quand même une sacrée qualité. Et la qualité, comme on peut dire dans le feutre, ça se paye. Alors une petite boîte comme ça, pour vous donner une idée, je crois que c'est environ 20 €. Mais c'est des feutres de super bonne qualité et une fois que vous les avez, ils tiennent un sacré bout de temps et vous avez aussi beaucoup de nuances, c'est ça qui est vraiment cool. Alors voilà, et en plus je suis très satisfaite, alors je me suis acheté toutes les petites boîtes. Et là, ça fait un moment que j'hésitais. Et cette fois, c'est mon chéri qui me l'a offert. En fait, moi j'hésitais à me l'acheter et je voulais le faire. Et je me suis carrément pris la grosse boîte de Faber-Castell Pitt. Alors là, vous en avez 48. Mon chéri vient de me l'offrir le week-end passé, donc je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà tout le nuancier que vous avez, elle n'est pas encore ouverte. Mais vu la qualité des feux, que je suis super contente et je sais qu'avec ça, je vais encore pouvoir faire plein de colos, ça va être génial. Mais le Pitt, oui vraiment j'en suis très satisfaite. C'est un investissement, mais voilà. Je me dis, je préfère investir dans du matériel de qualité, plutôt que d'avoir de la graille comme j'avais au début et puis que ça rende l'âme à tout bout de champ en fait, et puis je dois tout le temps les changer. En fait pour vous dire, avec ce que j'avais au début, je me rappelle pendant mon premier coloriage, le fond que j'ai fait, avec un feutre à alcool, j'ai tout juste eu le temps de finir mon fond que le feutre a rendu l'âme. Que ceux-là, vous pouvez aller faire plusieurs coloriages d'affilée, ils vont tenir. Je vous dis, j'en ai encore aucun qui a rendu l'âme alors que ça fait un sacré moment que j'ai les tout premiers. Mais c'est clair que c'est un investissement et je peux comprendre que tout le monde soit pas prêt à le faire, mais bon moi maintenant j'adore ça. Alors je me suis dit bon maintenant t'investis, tu prends ta grosse boîte de Faber-Castell et puis c'est go. Alors voilà les Faber-Castell et j'ai hâte de les essayer, franchement avec toutes les nuances qu'il y a ça va être trop chouette. Et sinon dans les feutres à alcool aussi j'ai un peu commencé à réessayer certaines choses parce que c'est vrai que pour faire les blocs que je vous disais, les cahiers c'est que vous pouvez arracher vos feuilles, c'est vrai que les feutres à alcool ils sont quand même vachement pratiques. Alors peut-être pas dans un colo mystère, ces trucs là où c'est qu'il faut des feutres à eau ou des feutres à encre de Chine, mais pour les blocs, les feutres à alcool c'est vraiment le top. Et j'ai toujours ma fameuse boîte que je vous ai montré au début, là avec les 80 que j'avais acheté sur Wish. Et là je me suis dit maintenant j'ai essayé de remplacer certains par des marques qui voient ce que vaut la marque. Et là, je me suis acheté en noir, la couleur noire c'est un Winstor et Newton, voilà, je vous le montre.
Et il a d'un côté c'est un feutre pinceau comme les Pitt, mais ça c'est en version feutre à alcool du coup, et de l'autre côté c'est un plus gros, voilà, comme un marqueur. Et je l'ai déjà essayé, et franchement c'est une super qualité. Alors après c'est des feutres, je crois qu'ils valent 3 à 4 euros en tout cas l'unité. Mais je me dis que par la suite, ce sera un de mes prochains investissements, j'essaierai de me racheter un nuancier de feutre à alcool dans cette marque là ou dans une autre marque peut-être que je trouverai, je vais encore faire quelques essais. Mais voilà, à voir, ce sera pour la suite. Mais en tout cas, il faut que j'élargisse ma gamme de feutres à alcool. Et surtout, je sais très bien que là, la boîte que j'ai, elle va bientôt rendre l'âme, donc il me faudra des feutres de qualité pour mettre derrière. Et un autre défaut qu'a cette boîte que j'ai achetée sur Wish, alors elle a des nuances, c'est cool, sauf que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nuances. En fait, elle n'a pas de nuances foncées. Vous savez, par exemple, chercher une fois un bleu foncé, ben, j'en ai pas trouvé, je cherchais un violet foncé, il n'y en avait pas, les couleurs foncées, elles y sont pas. Alors c'est pas pratique, et justement je me suis dit que si je rachetais une boîte de feutre à alcool, quitte à remettre aussi le prix qu'il fallait, bah cette fois je m'arrangerais pour avoir toutes les nuances et vraiment avoir du clair, du foncé et puis un peu ce qu'il y a entre deux. Voilà. Alors là, en ce qui concerne le matériel, je crois que j'en ai fini, je vous en ai déjà bien parlé. Alors maintenant, juste pour vous dire à quoi je colorie principalement, parce que c'est vrai que j'ai été un peu dans tous les sens. Alors, principalement, si je dois faire un coloriage mystère, je pris mystère où il y a un autre coloriage de l'autre côté. Pour être sûr que ça ne traverse pas, j'utilise, alors je vais vous montrer, je reprends, du coup, j'utilise les Stabilo Pen 68, voilà, les petits Stabilo ici, Power, les Faber-Castell Pitt, voilà, tout ce que je vous ai montré, ça aussi c'est des Pitt, voilà, ça aussi c'est un Pitt, hop, les Peppermate, pour les contours noirs. Là, le Stabilo que je vous ai montré aussi pour faire l'essai, ce sera aussi pour les colos mystères. Le stylo blanc gel. Et les Faber-Castell Connector. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce que j'utilise quand je veux pas que ça traverse. Ensuite, pour des blocs ou des choses comme ça, c'est simple, j'utilise vraiment mes feutres à alcool. Donc voilà, déjà la boîte que j'ai là. Et je vais attendre qu'elle rende l'âme. Et voilà, il faudra que j'investisse parce que là, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des feutres à alcool. Et aussi le fameux feu que je vous ai montré là, de marque que je viens de me racheter. Voilà, donc là on a fait le tour du matériel de coloriage. Maintenant, je vais passer au bouquin. Alors, c'est parti. Donc, pour pas m'emmêler les pinceaux cette fois, je vais prendre les livres par catégorie, comme je vous ai dit, les livres coloriage chez Hachette. Il y a plusieurs catégories. Alors moi déjà, je colorie que du Disney. Pourquoi ? Parce que je suis une grosse fan de Disney et pour le moment c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Alors après, je ne vous dis pas que je suis contre les autres coloriages mystères, il y a certains autres coloriages mystères qui me font de l'œil, notamment tout ce qui est avec animaux plutôt. Tout ce qui est animaux, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Et là, j'ai vu aussi des coloriages mystères en lien avec la saga Miraculous qui m'intéresserait bien, voire Harry Potter. Voilà, donc pour l'instant j'ai que du Disney, mais je ne suis pas ouverte à d'autres types de coloriage. Mais c'est vrai que moi, ce que je préfère colorier, c'est le Disney parce que j'adore Disney, je suis une grosse enfant, vous le savez. Alors donc, comme je vous disais, vous avez plusieurs catégories dans ces livres. Et la première catégorie que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai le plus, c'est les coloriages mystères. Donc, comme je vous ai déjà présenté, il y a celui-ci, les grands classiques, le volume 1. Voilà, c'est que vous avez des coloriages un peu tous les styles. Alors voilà, j'ai une double page que je peux vous montrer. Voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment très mélangé, hein, vous retrouvez des Disney un peu de toutes les années. Et j'aime beaucoup. Alors ça, c'est celui que je pense que j'ai le plus de coloriage fait dedans. Je pense qu'il en a passé une dizaine que j'ai déjà fait. Alors ensuite, en coloriage mystère, j'ai le chat et félin aussi. Alors là, c'est vraiment plus, comme ça le dit, des chats et des félins. Est-ce que j'en trouve un pour vous montrer? Hop. Là, j'en ai aussi fait quelques-uns. Voilà, donc là, j'ai celui-ci par exemple. Et le principe reste toujours le même, hein. Comme je vous ai dit, vous avez les numéros et un nuancier et vous coloriez en fonction de tout cela. Ah voilà, et j'ai aussi celui-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà pour l'exemple des chats. J'ai aussi acheté le coloriage mystère hiver. Alors celui-là, c'est vraiment tous des paysages enneigés, des distants en rapport avec la neige, et j'aime beaucoup, j'en ai déjà fait aussi pas mal, parce que ça me plaisait. Alors là, par exemple, vous avez un château, j'adore le rendu.
Ou qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ou celui-ci, j'aime beaucoup. Le petit Winnie l'ourson. J'adore comme il rend. Voilà. Ah, il y a une autre chose que je vous ai pas montré, c'est que par exemple, à la fin de chaque coloriage mystère, vous avez les dessins que vous allez avoir dedans. Comme vous puissiez vous imaginer. Donc là, je pense que j'en ai fait aussi 5, 6, depuis le temps que je l'ai. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté. Le Girl Power de coloriage mystère, toujours. Hein. Et là, j'en ai fait un seul dedans parce qu'après que je l'ai acheté, ben, j'ai craqué, il a fait que j'en fasse un. Et j'aime beaucoup aussi ce rendu. Voilà, belle. Mais probablement, j'en ai pas d'autres. J'ai pas le temps d'en faire d'autres. Et je trouve les dessins, franchement, dans celui-ci, sont super beaux. Voilà, je vous montre un exemple de ce que vous pouvez retrouver dans celui-ci. Après, j'ai aussi, alors toujours en coloriage mystère, le chien et chiot. Chiot et chien, pardon. Alors celui-là, c'est la même chose. Là, vous avez que des chiens, des canidés, tout ça. Et celui-là aussi, je trouve qu'il est génial. J'en ai fait aussi quelques-uns dedans. Ah, celui-là, je l'adore. Mon préféré, les 100 dalmatiens. Et là, la même chose. Niveau, vous avez un peu tous les chiens de Disney. Voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci. En fait, je les aime tous, hein, on va être clair. Et là, on va passer à un autre style de coloriage mystère. Il s'agit des trompe-l'œil. Voilà, donc là, j'ai le premier trompe-l'œil. Alors, le trompe-l'œil, qu'est-ce que c'est? Ben, vous avez un coloriage mystère. Comme les autres, ça reste le même principe. Sauf que quand vous ouvrez, je vais prendre une page où ça croit bien pour montrer, vous avez déjà un personnage qui est dessiné, voilà, que vous voyez en arrière-fond. Et ensuite, vous allez recolorier par-dessus et ça va vous donner un deuxième personnage. Alors dans celui-ci, j'en ai déjà fait un seul, j'ai fait le premier. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc vous voyez toujours l'autre personnage qui était dessous et ça vous donne le nouveau personnage. Et voilà, donc là aussi pour montrer l'exemple de ce que vous pouvez faire. Voilà ce qu'il peut y avoir dans celui-ci. Et les trompe-l'œil, c'est pareil que pour le premier que je vous ai montré, il y a plusieurs volumes. Alors je crois que le premier, les grands classiques, ils sont à 9 tomes et les trompe-l'œil, je crois qu'ils doivent être autour de 3 tomes. Voilà. Alors là, on a fini tout ce qui est coloriage mystère, c'est ce que j'ai le plus. Ensuite, ben, j'ai un seul marque-page, c'est celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Et ensuite, nous avons les fameux blocs. Alors les blocs, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs types de blocs. Il y a les gros blocs et les petits blocs. Alors dans les gros blocs, j'ai celui-ci, les portraits, que je vous ai aussi montré tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Et j'ai aussi acheté celui-ci, le Summertime. Donc là, c'est vraiment tous des dessins liés à l'été. Est-ce qu'il y en a un qui... Voilà, bah, je ne vais pas vous montrer celui-là, c'est le même que la couverture, mais... C'est tous des dessins un peu liés à l'été, voilà, vous pouvez avoir ceci. Là. Voilà. Donc voilà, celui-ci c'est aussi un bloc que j'aime bien, seulement le seul défaut que j'y ai trouvé à ce bloc c'est qu'il y a beaucoup de Disney, pas de Disney, de Mickey, Donald, Dingo, et c'est vrai que c'est pas les personnages que je préfère, j'aurais presque préféré qu'ils varient plus avec d'autres Disney. Mais bon voilà, les coloriages sont super beaux. Et j'aime beaucoup aussi en faire dans celui-ci, notamment un que j'ai fait dans celui-ci que je peux vous montrer, je crois que vraiment j'en ai fait qu'un ou bien. C'est le fameux petit Donald que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, il vient du Summer, et je crois que c'est tout, hein, ou je sais plus, je crois que celui-là aussi venait du Summer, ouais. Même si ça n'a pas vraiment de lien avec l'été, je sais pas pourquoi il était là-dedans, mais tant pis. Il était avec le Summer, donc... Voilà. Et ensuite, vous avez un autre style de bloc, c'est les petits blocs. Et là, j'ai les grands classiques, que c'était Louise Titine qui me l'a offert. Donc je te remercie encore Louise parce qu'il est vraiment cool. Ce bloc, c'est un petit bloc. Et là, il a un effet un peu mandala. Alors que je vous montre, je sais pas, il y en a des magnifiques. C'est dur de choisir. Voilà, comme ça donne. Vous avez des tout voilà, des coloriages comme ça. Et là, bah justement, je suis en train de faire un coloriage. De celui-ci, je vais bientôt le terminer. Ça donne ça. Et je peux vous montrer aussi dans ceux que j'ai fait. J'en ai déjà fait un, je crois, dans celui-là. Il est là. J'avais fait un petit ratatouille. Voilà, je l'approche. Vous voyez, voilà, ça vient aussi de ce bloc. Alors après, les seuls défauts que je trouve au petit bloc par rapport au grand. Voilà, alors que vous voyez la différence. Le gros, le petit. Voilà. Alors le petit, ce que je reproche comparé au gros,
c'est que les pages elles ont beaucoup de mal à s'arracher par rapport au gros. Le gros, vous tirez un coup, la page elle vient. Celui-là, ben, par exemple, quand j'ai voulu tirer réponse, là le coloriage de réponse, ben, ça s'est tout déchiré en haut et puis j'ai dû tout couper parce que sinon ça faisait pas beau. Alors voilà, c'est un des défauts que je reprocherais à ce type-ci de cahier, mais après ils sont très variés, c'est ça qui est vraiment sympa. Et ensuite j'ai encore les petits carrés. Alors il y a les petits, les grands carrés. Les grands j'en ai pas encore eu, donc je peux pas vous en montrer, mais j'ai un petit carré, c'est le portrait que je m'étais pris, ils sont aussi très sympas. Ils sont divisés, donc il y a les héros, je crois les héroïnes, les compagnons dans celui-là et les vilains. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont divisés comme ça et vous avez du coup, ben là je vais prendre un au hasard. Hop. Ça c'est les héros du coup. Ça donne vraiment des coloriages comme ça, ils sont vraiment sympas. Les héroïnes, voilà. Et j'en ai déjà fait 2-3 aussi là-dedans. Alors ici j'ai une mini que je trouve que j'avais bien réussi. Et qu'est-ce que j'avais fait dans celui-ci? Ah, aussi mon petit porcinet, version automne, il était vraiment sympa. Et récemment, ah oui, j'ai fait un méchant, si je le retrouve. Ah voilà, j'ai dessiné Jafar. Voilà, que j'aime aussi beaucoup. Donc ces petits blocs, ils sont vraiment agréables et ces dessins qui sont vite faits. Hein. Je pense en une demi-heure, vous avez fait le dessin. C'est vraiment sympathique, varié aussi. J'aime beaucoup. Alors, ceux-là, je m'en suis mis plusieurs dans ma wishlist parce que j'ai vu qu'il en existait plusieurs. Comme des gros carrés, mais les gros carrés, je sais pas ce qu'ils valent, donc il faudra que je teste. Mais les petits carrés comme ça, j'aime beaucoup et je m'en suis mis plusieurs dans ma wishlist. Et enfin, donc on va passer sur un autre style. Donc là, c'est pas chez Hachette Heroes, ceux-là. C'est une amie qui m'a offert, c'est les Disney Dreams Collection, inspiré de Thomas Kincaid Studio. Voilà. Donc voilà le livre. Alors ceux-là, je les ai pas encore commencés. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne, voilà. Donc d'un côté vous avez le tableau, et puis là vous avez le coloriage pour le refaire. Et vous en avez plusieurs comme ceci. Donc là aussi ils sont très variés je trouve. Et ils sont super beaux. Voilà. Alors pourquoi j'en ai pas encore fait? Eh bien, parce que j'attendais d'avoir ma boîte de feutre Pitt, en fait, parce que j'ai peur que le papier me paraît... Je sais pas la qualité de papier que c'est, ceux-là. Et j'avais envie d'avoir des feutres qui soient assez fins, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de détails, de choses comme ça à faire. Et j'avais envie d'avoir des feutres qui soient assez fins pour commencer celui-ci. Donc là, maintenant que j'ai ma boîte de feutre Pitt, je vais pouvoir commencer tout ça. Du coup, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ceci, si ça vous plaît, des petites vidéos justement qui sont un peu différentes de la lecture, justement, c'est que je vous présente mes autres passions. Et j'espère que ça vous aura permis un peu de découvrir plus ce loisir. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez les coloriages, mystères, toutes ces choses-là, si vous en faites, et le matériel que vous utilisez. Comme je suis toujours preneuse, j'essaye toujours de trouver du nouveau matériel. Et sinon, ben moi je vous dis à tout bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore échanger avec vous, à me mettre un petit j'aime, ou tout simplement à vous abonner pour me soutenir. Alors sur ce, moi je vous dis à tout bientôt, et portez-vous bien, bye bye.